France Info. Et tout est plus clair. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. La complainte du progrès de Boris Vian, évidemment, né en 1920 et qui aurait eu 100 ans l'année prochaine, un centenaire qu'on commence déjà à célébrer. J'accueille un autre chanteur, musicien, écrivain, le chanteur du groupe Dionysos, grand amoureux de Boris Vian. Bonjour Mathias Malzieu. Bonjour. Amoureux de Boris Vian au point d'être le parrain de ce centenaire, et vous avez choisi 3 textes, 3 livres réunis dans un coffret aux éditions du Livre de Poche qui sort le 13 novembre. Un mot d'abord, la complainte du progrès qu'on entend à l'instant. C'est vous qui l'avez choisi, pourquoi ? Oui, c'est toujours difficile de choisir. C'est comme de choisir. C'est quand on vous demande qui c'est votre meilleur ami. Quand on a toute une famille d'amis, c'est compliqué. Mais donc sur la chanson, c'est pareil. Mais celle-là, elle a tout le côté à la fois ludique, poétique et mélancolique qui se dégage des textes de Boris Vian. Et en plus, il y a ce sens du swing qu'il a. Donc cette chanson, pour moi, le résume à jamais, mais le résume un peu, en tout cas, dans l'état d'esprit de ce qui me touche chez lui. Alors vous avez dû choisir donc 3 livres, L'écume des jours, En avant la zizique et Quand il est gelé. J'imagine que là aussi, ça a dû être un casse-tête, voire un crève-cœur ou pas, hein ? Oui, c'est un peu le même très joli problème de choisir dans les livres de Boris Vian. L'écume des jours, c'était une évidence parce que c'est un livre non seulement qui m'a donné envie de lire, mais aussi envie d'écrire. Et en plus, il m'a été offert par une Chloé, dont j'étais amoureux. Donc il y a eu un triple saut d'amour avec ce livre. D'ailleurs, vous écrivez dans le texte qui accompagne, pardonnez-moi, ce coffret, c'est un choc de joie que ce livre, trampoline au goût de swing, panégyrique de l'enthousiasme. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Je le ressens maintenant avec un petit peu plus de parcours, mais c'est vrai que je l'ai lu, je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Et ça m'avait vraiment fait ce choc de joie. Effectivement, waouh, les livres, c'est des copains. C'est vraiment... et lui, il a une façon de parler. L'histoire qu'il raconte et surtout, encore plus, la façon dont il la raconte me touche et me donne l'impression d'être vivant. C'est à 18 ans que vous découvrez Boris Vian ? Oui, je pense que j'ai entendu des chansons un petit peu avant à la maison. Je pense qu'il y avait quelques disques qui devaient traîner, mais pas de manière très identifiée chez moi. C'est vraiment ce livre qui me fait rentrer, qui me fait pousser la porte de ce labyrinthe à surprise génial. Boris Vian a trop souvent été oublié de son vivant, mais son œuvre est en train de le venger, tel un samouraï qui continuerait à se battre tête coupée, écrivez-vous. Et vous vous posez la question justement, Mathias Malzieu, pourquoi a-t-il souvent été oublié de son vivant ? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'il y a eu un tel succès après. On se dit mais pourquoi pas tout de suite ? Pourquoi pas tout de suite ? Lui qui pourtant était un tel chantre de l'ultra présent, pourquoi il n'a pas eu ce cadeau tout de suite ? Pourquoi il n'a pas eu cette récompense ? On peut penser parfois sur certains artistes comme ça qu'il était peut-être trop avant-gardiste, qu'il était en avance sur son temps. Mais je pense surtout que c'est ce que je dis dans la petite préface, c'est que c'est un petit procès en multiples choses. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à ne pas prendre au sérieux les touche-à-tout. Parce qu'ils touchent à tout, donc on peut se dire ils ne peuvent pas toucher bien à tout. Un peu comme vous, c'est pour ça que ça vous touche ? Alors, je ne sais pas, je me comparerai jamais à lui, si ce n'est que c'est son ombre vivante qui me donne de l'élan entre autres héros que j'ai et qui me donne envie de faire et envie d'être. Mais en tout cas, lui, ce qui est évident, c'est que déjà, c'était quand même, c'est le roi de la destruction de l'esprit de sérieux. Donc déjà... un défonceur de cloisons aussi, vous dites. Ben oui, parce que finalement, et un souleveur de montagne. Parce qu'il était quand même... il faisait en même temps des disques, en même temps il était directeur de maison de disques, en même temps il était dans tous les côtés, mais c'est ce qui lui donnait une ouverture folle. Il faisait de la poésie, en même temps il écrivait des romans, il écrivait des pièces de théâtre. En fait, c'était un raconteur d'histoire. Et pour ça, en fait, il ne choisissait pas. Comme un voyageur ne va pas voyager tout le temps au même endroit. On aime retourner à certains endroits, donc il retournait dans ses romans ou dans ses chansons, mais il était un voyageur, donc il allait à plein d'endroits différents. Et c'est en ça que je le trouvais courageux, mais peut-être que du coup, il a fallu le temps que ça infuse chez les gens et dans l'histoire pour qu'on puisse reconnaître
les trésors, en fait, parce qu'il a fallu peut-être les déterrer. Il en avait tellement disséminé partout qu'il a fallu le temps d'aller les chercher, les déterrer, de jouer à cette chasse au trésor extraordinaire qu'il propose avec toute son œuvre. Et vous dites qu'il incarne à lui tout seul le kaléidoscope des métiers de la musique, mais des métiers de l'art même, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait, oui. Il a pas, il y a peut-être des choses que je ne connais pas qu'il n'a pas fait, mais il a peut-être sculpté ou fabriqué des avions, on ne sait pas exactement, mais car il avait, je pense, encore pas mal de jardins secrets qu'on découvre grâce à ce centenaire et grâce à Nicole Berthold, qui est quand même qui fait un petit peu une forme d'archéologie extraordinaire de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a été. Mais moi, ce qui m'impressionne, oui, c'est ce côté d'avoir pu toucher à tout avec autant de gourmandise, de curiosité, de générosité. C'est Brel qui disait tout le temps la réussite, le talent, c'est le désir. Et je crois que lui, il illustre bien cette phrase. Parce qu'il avait envie, il avait de la joie surtout. Et il avait de la joie même sur la mélancolie, même sur le sombre. Il y allait avec un côté complètement physique, avec un petit regard en coin, et avec beaucoup de curiosité, d'appétit. Et ça donnait... ça donnait un labyrinthe extraordinaire dans lequel j'aime encore me perdre. Et si on s'arrête juste sur la littérature de Boris Vian, pourquoi vous conseilleriez, vous, aujourd'hui, Mathias Malzieu, à quelqu'un de lire Boris Vian ? Parce que vous allez voyager dans sa tête et dans son cœur. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'un intellectuel, ou en tout cas surtout pas un intellectualisant. C'était comme un punk rocker pour moi de l'écriture, avec une grande liberté. Finalement, lui, je dis le punk rock pour le côté un petit peu provocateur ou énergique qu'il pouvait avoir, mais c'est surtout un swinger, comme quelqu'un qui ferait des solos comme ça et qui improviserait. Et il avait une façon de faire des métaphores qui vous fait voir les choses, pas seulement les regarder, les voir autrement. Et ça, pour moi, c'est le cadeau ultime de la littérature. Et là, on entend à nouveau la complainte du progrès. Mathias Malzieu, ce coffret avec L'écume des jours, En avant la zizik et Cantilène en gelée. Et votre texte qui l'accompagne, c'est aux éditions du Livre de Poche. Ça paraît le 13 novembre. Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce midi sur France Info.